Actualité, formation, sensibilisation et visite guidée sont les rubriques qui constitueront le menu de ce 149e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. À la présentation, les brigadiers chefs Donald Ouromba et Krishna Kaya Mapembe. Bonjour chef Kaya. Bonjour chef Ouromba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un moment de recueillement et d'hommage le samedi 27 septembre 2025 à Brazzaville. La force publique s'est inclinée devant la mémoire des gendarmes et policiers congolais décédés à Bangui en République centrafricaine en tant que membre de la 11e unité de police constituée UPC 11 de la République du Congo, engagée au sein de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. La cérémonie solennelle, rapporte Daniela Gloire Ngassele, s'est déroulée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. Suivez. Incarnant l'honneur et la fierté jusqu'au sacrifice ultime, ils ont hissé haut le drapeau congolais. 5 fils de la nation, gendarmes et policiers de la 11e unité de police constituée, déployés le 4 juillet 2025 au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA, ont péri tragiquement. Leur véhicule blindé, victime d'un funeste accident, a sombré dans la rivière dite Obelampoko à Damara le 16 septembre 2025. Les dépouilles de 4 d'entre eux sont arrivées le samedi 27 septembre à Brazzaville, accueillis dans une atmosphère pesante et avec une profonde tristesse à l'aéroport international Maya Maya, avant la cérémonie d'hommage à la région de gendarmerie. Ici, à la région de gendarmerie de Brazzaville, le commandant Armel Gildas Herman Moukilou, l'adjudant Régis Tsoumou, le maréchal des logis-chefs Février Ulrich Osséré Anguissi et le brigadier-chef Jules Matondo Nzaba ont reçu les hommages de la nation sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. L'émotion était à son comble lorsque l'oraison funèbre émouvante, oscillant entre amertume pour les familles éplorées et fierté pour le service rendu à la nation, a profondément touché l'assistance, la plongeant dans un silence empreint de respect. Cette tristesse nous étreint et cette compassion qui nous habite ne nous laisse pas de marbre. Aussi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation présente au nom du gouvernement de la République aux familles biologiques éplorées ses sincères condoléances et leur témoigne son soutien dans ces moments douloureux. Voyons soldats, vous partez avant nous bien trop tôt, et vos disparitions nous rappellent comme une évidence que nous sommes tous appelés à quitter cette vie. Nous nous souviendrons avec amertume de ces moments heureux que nous avons partagés, du temps que nous vous avons consacré qui nous a permis de sceller cette fraternité d'âme qui jamais ne passera. Vous avez été avec nous en nous mettant de nous dire à quel point il serait difficile de nous trouver ici réunis pour vous dire adieu. Décorés à titre posthume par la MINUSCA, les 4 corps sans vie rapatriés ont été inhumés au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Il convient de souligner que préalablement à cette cérémonie, le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Gervais Akwangé, à la tête d'une délégation du haut commandement de la force publique, s'est rendu à Bangui pour témoigner du soutien de la nation à notre contingent endeuillé. Sur place, il a rencontré le commandant de la composante police de la MINUSCA, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Valentine Rugwabiza. Enfin, et surtout, il a inspecté les lieux du drame, avant de rencontrer l'unité affectée pour lui traduire officiellement le message de compassion et de solidarité des autorités congolaises. Ici est de noter
qu'à ce jour, les recherches se poursuivent pour retrouver le maréchal des logis-chefs Divin Sage, Miyokidi Bazola, porté disparu lors du drame. Alertés dans la nuit du 2 au 3 octobre 2025, les secours médicalisés du commandement de la sécurité civile sont intervenus en urgence aux environs de 2 h du matin afin de porter assistance à une femme souffrant de troubles mentaux en plein travail d'accouchement. Les faits se sont déroulés à l'intersection de la rue Lénine et de l'avenue de la Paix à Brazzaville. Une intervention particulièrement émotive que nous rapporte Georgelin Massamba. C'est ici, au croisement de l'avenue de la Paix et de la rue Lénine, près de l'arrêt de bus dit Combattant, à proximité du marché Mungali dans le 4e arrondissement de Brazzaville, que les services de secours médicalisés de la sécurité civile, alertés par la police, sont intervenus en urgence dans la nuit de jeudi 2 au vendredi 3 octobre 2025. La situation: une femme souffrant de déficience mentale était en train d'accoucher seule en pleine rue, à l'endroit où elle avait l'habitude de s'abriter. Arrivés sur les lieux aux alentours de 2 h du matin, les secouristes ont immédiatement pris en charge la mère et son nouveau-né. Après un premier examen et les gestes de première urgence, ils ont procédé à leur évacuation en ambulance vers le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Le bilan de cette intervention s'est révélé être un soulagement. Les premiers rapports médicaux indiquent un état de santé satisfaisant pour les deux. Le nouveau-né, un garçon pesant 3,9 kg, a été admis en bonne santé au service de néonatologie. Quant à la mère, également hors de danger, elle bénéficie d'un suivi à la maternité. L'urgence médicale passée, une autre mission a commencé. L'équipe de la sécurité civile est retournée sur les lieux le lendemain pour tenter d'identifier la famille, sans succès pour l'heure. Le suivi social de la mère et de l'enfant a désormais été confié au service compétent du ministère en charge des affaires sociales. Cette intervention illustre parfaitement la coordination efficace de la chaîne de secours mobilisée pour venir en aide aux plus vulnérables. Renforcer les capacités pour mieux protéger. C'est le credo adopté par Radisson Blu Hotel de Brazzaville qui, en partenariat avec le commandement de la sécurité civile, a initié 2 sessions intensives de formation en prévention, lutte contre incendie et sécurisme au profit de son personnel. Retour avec Rennes et Wundu sur cette activité enrichissante et édifiante tenue du 10 au 16 juin et du 8 au 15 septembre 2025. Organisée pour le personnel du Radisson Blu Hotel, cette formation s'est déroulée en 2 phases distinctes et complémentaires, bénéficiant du professionnalisme des formateurs et de l'engagement actif des participants. La première phase, dédiée à la prévention et à la lutte contre incendie, a permis aux participants de mieux comprendre les différents types de feux, les moyens d'extinction appropriés et les gestes essentiels à comprendre en cas de départ de feu. Nous saurons exactement le mécanisme du feu. Comment est-ce qu'on crée un feu? C'est pas seulement prendre des bûchers d'allumettes, craquer ou... Non, mais on va comprendre comment est-ce que cette chimie se réalise. Et si moi je veux éteindre un feu de façon efficace, je dois commencer par sa genèse. La mise en pratique de la manipulation des extincteurs a consolidé les connaissances théoriques acquises, permettant aux participants de réagir efficacement et en toute sécurité face à un début d'incendie. Je tiens la lance. Remarquez que je n'ai pas orienté ça vers vous. J'ai orienté ça vers une direction au fond qu'un danger. J'enlève la goupille, je suis au-dessus de l'appareil. Je suis de côté, j'enlève ça. Regardez, simple. Et j'enlève. L'huile est retenue par un câble. D'accord, je lâche. Je tiens l'appareil, j'essaie l'appareil. Pour éteindre le feu, je dois trouver la base des flammes. La direction du vent. Visez. Très bien.
On a commencé par une formation théorique et on a fini par une formation pratique avec les inspecteurs. J'apprécie et ça ne va pas seulement nous servir au boulot, mais ça peut nous servir aussi à la cité, tout comme dans nos ménages. Donc, un grand merci. Je tiens à remercier l'entreprise parce que c'est une très belle initiative. Déjà, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Donc, pour nous, les bénéficiaires, nous ne pouvons qu'être très satisfaits de cela. Nous allons transmettre ce savoir-là aux autres. J'en suis vraiment ravi. Bravo aux sapeurs-pompiers pour la formation de qualité et une formation de base qui va nous servir toute notre vie. Ça prouve qu'il y a de la qualité, il y a des connaissances, il y a de la compétence. Alerte, protection, mise en position latérale de sécurité, PLS, réanimation cardio-pulmonaire, RCP, ainsi que la prise en charge des hémorragies, des fractures, des malaises, des plaies ou traumatismes courants ont constitué les éléments fondamentaux de la seconde phase, axée sur le secourisme. Le secourisme, c'est l'ensemble des gestes techniques pratiqués sur une victime. Le but, c'est quoi? C'est de maintenir la vie. Et ensuite faciliter la tâche des secours organisés. Donc quand les pompiers viendront, vous avez fait déjà le premier travail. Et le pompier vient pour prendre la suite pour déposer à l'hôpital. Comme on peut s'en rendre compte, cette fois encore, la formation a harmonieusement combiné théorie et pratique, favorisant ainsi l'assimilation des concepts et des gestes essentiels à accomplir en cas de situation d'urgence. Globalement, cette formation, destinée à l'intégralité du personnel de cet établissement recevant du public, a significativement renforcé les compétences des agents, leur permettant d'intervenir efficacement en cas d'incendie ou d'accident. Elle contribue donc à rehausser la sécurité générale au sein de l'entreprise, une initiative unanimement appréciée par les participants. C'était une formation pour les gestes de premier secours. Vu que nous évoluons dans un établissement gardien public, c'est vraiment capital pour nous de connaître ces gestes-là. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une session pareille, on doit être en mesure de savoir comment faut-il procéder. La formation était vraiment merveilleuse. Quand on est sorti avec une grande joie au cœur, et on remercie énormément les agents de la sécurité civile, autrement dit les sapeurs-pompiers. On a retenu les premiers gestes de secours au sein de l'hôtel même, et même on peut le pratiquer chez nous à la maison, ou bien sur le chemin. Quelqu'un a eu un problème qui est lié au premier secours, je peux intervenir. C'est bien de former le personnel parce que ça peut être bénéfique au sein de l'hôtel, aussi pour les personnels, aussi pour sauver les vies, par exemple ailleurs, dans la rue. Voilà. Donc je remercie la direction de l'hôtel Radisson Blu Palace pour avoir inséré ce genre de formation pour sensibiliser et former les salariés. Grâce à ce que j'ai retenu à la formation, je peux sauver des vies, des enfants à la maison, des collègues de service. Au cas où il y a une urgence de premier secours, je peux intervenir. Avant d'appeler l'intervention, je peux déjà secourir une personne. Je maîtrise beaucoup de choses. J'ai maîtrisé comment sauver une personne au cas où il y a l'étouffement, comment nettoyer des plaies, comment sauver une personne en cas de crise, comment positionner une personne au cas où il s'étouffe. En tout cas, j'ai maîtrisé beaucoup de choses. En tout cas, je remercie les sapeurs-pompiers de mon pays de nous avoir donné cette formation. Numériquement, 121 agents de Radisson Blu Hotel ont été formés à la prévention, lutte contre incendie et 106 au secourisme. Pour les clients, c'est un lieu de détente. Pour eux, c'est un poste de vigilance maximale. La sécurité des piscines des grands hôtels est une affaire de professionnels. À Brazzaville, Hilton, les tours jumelles hôtels et résidences, a fait appel à l'expertise de la sécurité civile pour former ses futurs gardiens de piscine. Pendant 10 jours, du 17 au 26 septembre 2025, 3 agents triés sur le volet
ont suivi une formation essentielle pour devenir les anges gardiens de la baignade. Le commentaire est signé d'Elisa Lafleur Dounyama. C'est pour garantir un environnement sûr à ses clients tout en répondant aux exigences de sécurité en milieu aquatique que Hilton Brazzaville, les tours jumelles, hôtels et résidences, assisté par une équipe pédagogique du commandement de la sécurité civile, a initié cette formation des surveillants de piscine à son siège au profit de 3 de ses agents retenus à l'issue d'une sélection rigoureuse basée sur un test d'aptitude physique et sportive organisé le 16 septembre. Le programme de cette formation intensive d'une semaine a couvert plusieurs domaines, parmi lesquels la connaissance des caractéristiques d'une piscine, la surveillance active des baignades, la prévention des risques de noyade, les techniques de sauvetage en milieu aquatique, ainsi que l'administration des premiers secours en cas de noyade en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Une attention particulière a été portée à la qualité du message d'alerte destiné aux responsables de l'hôtel et aux services compétents afin d'assurer une intervention rapide et efficace en cas d'urgence. La formation, assurée par une équipe de l'unité polyvalente d'intervention du commandement de la sécurité civile, spécialisée dans le sauvetage en milieu aquatique, a permis aux agents de développer les compétences nécessaires pour agir avec sang-froid, efficacité et discernement dans leur milieu professionnel. Durant cette formation, nous avons appris les techniques de gestion d'une piscine, les techniques de sauvetage, les techniques de nage et enfin nous avons acquis de l'habileté et du conditionnement physique. Nous sommes allés sur le volet théorique, tout comme sur le volet pratique, mais la formation a été plus pratique. Mais dans tous les deux cas, nous avons bénéficié d'un grand volet théorique et d'un grand volet sur la pratique jusqu'à 8 jours de formation et de stage. C'est avec fierté que je remercie les formateurs et aussi de l'occasion que l'hôtel nous a donnée de se faire former par des professionnels en milieu aquatique, spécialement en piscine. Ce que j'ai acquis me permet aujourd'hui de pouvoir assurer une très bonne sécurité au niveau de la piscine. Faire appel à la sécurité civile pour assurer une telle formation pour les surveillants de piscine, ça a été vraiment la meilleure. Je salue cela avec beaucoup de satisfaction. Hilton Brazzaville, les tours jumelles, hôtels et résidences se félicite de cette collaboration fructueuse avec la sécurité civile et réaffirme son engagement à maintenir un haut niveau de vigilance et de prévention au sein de ces installations. C'est très important qu'on donne aux clients aussi de l'hôtel, qui c'est le cas international, la sécurité nécessaire, que quand ils nagent ici, ils ont des gens formés et qu'ils ont reçu les bonnes formations, pas juste pour sauver les gens, mais aussi dans les cas de premier secours. Et donc, grâce à vous, aujourd'hui, on a pu constater les progrès qui s'étaient faits pendant cette formation. Et aujourd'hui, on est confiant qu'on peut donner un service d'autres niveaux et d'un niveau international, même à l'Hilton de Brazzaville. De ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent être très tranquilles de se baigner ici parce qu'on a des gens formés, aptes et professionnels. Au terme de la formation, un test de contrôle des acquis a été organisé. Les résultats obtenus ont permis aux formateurs de valider les compétences acquises, jugées satisfaisantes. Quand chaque minute peut sauver des vies, une ruelle bloquée devient une menace. Dans nos marchés, les étalages anarchiques, les véhicules mal stationnés et l'encombrement permanent transforment souvent les voies d'accès en véritables pièges. Conséquemment, les sapeurs-pompiers peinent à atteindre les foyers d'incendie à temps, aggravant ainsi les dégâts. Ce constat préoccupant a fait réagir le lieutenant-colonel de police Ghislain Bianzot Kenyolo, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, qui tire la sonnette d'alarme sur l'encombrement de voies, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des marchés. Suivant. Le commandement de la sécurité civile a pour mission principale
la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Actuellement, le phénomène du rétrécissement des voies, le phénomène de l'encombrement des voies, le phénomène de l'obstruction des voies autour et dans les marchés complique la tâche ou l'intervention des sapeurs-pompiers. Par exemple, ce qui s'est passé à Brazzaville, au marché du lycée Thomas Sankara. Une boutique avait pris feu, cela remonte je crois de 5 mois, et nos services ont été alertés. Les secours sont allés. Malheureusement, arrivé à hauteur de l'arrêt de bus du lycée, le véhicule d'incendie que vous voyez derrière moi est resté là parce que la voie était bloquée par des véhicules mal stationnés, bloqués par les étalages des commerçants. Nos services ont attendu près de 25 minutes avant d'accéder au lieu de l'incendie. Pas seulement ça, une fois également, je crois, à Texaco, dans la rue Congo, on nous avait appelé pour une femme qui avait des douleurs de grossesse. Malheureusement, quand nous sommes arrivés au niveau de la station, l'ambulance ne pouvait pas arriver à la rue Congo parce que l'avenue principale de Ngalefuru était bloquée par les commerçants, des personnes qui avaient occupé de façon anarchique cette avenue. Pas seulement ça, même en 2015, au niveau du grand marché de Pointe-Noire, appelé pour un incendie, le véhicule ne pouvait pas malheureusement arriver au lieu de l'incendie parce que la voie était bloquée par ce que nous appelons communément par des sansons de Ngoyo. Donc nous demandons aux responsables des marchés, ceux qui ont la charge ou la responsabilité des marchés, de prendre ce problème à bras le corps. Ils doivent déguerpir ces étalages, ils doivent déguerpir ces véhicules mal stationnés autour et dans les marchés. Tout le monde dans cette affaire a une part de responsabilité. Les vendeurs également ont une part de responsabilité. Les vendeurs doivent comprendre la nécessité de laisser les voies, la libre circulation dans les marchés. Au-delà des recettes générées par les taxes et droits perçus dans les marchés auprès des vendeurs, la réalité est implacable. Aucune somme d'argent ne saurait justifier le désordre qui entrave l'accès des services de secours et met en péril les vendeurs eux-mêmes. Il appartient donc aux responsables de la gestion des marchés d'assumer pleinement leurs responsabilités. Organiser, sécuriser et préserver l'espace public afin que la protection des citoyens prime. Car, en définitive, et personne ne saurait le nier, la vie humaine ne peut se monnayer et face au risque d'incendie, chaque voie obstruée devient une condamnation silencieuse. Le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a ouvert ses portes aux jeunes scouts du groupe Samson de l'Église évangélique du Congo, paroisse de Mikalou. Ces jeunes, esprits curieux, ont été immergés dans l'univers fascinant des interventions d'urgence lors d'une visite guidée instructive et inspirante, nous rapporte Béni Laetitia et Wani. La découverte des métiers de sapeur-pompier ne laisse jamais indifférent, surtout lorsqu'elle se vit au cœur même d'une caserne. C'est après avoir sollicité et obtenu le quitus du commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville que le groupe Samson de l'Église évangélique du Congo, paroisse de Mikalou, a pu assouvir sa soif de connaissance à travers une visite guidée au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. Dès leur arrivée, les visiteurs ont été accueillis par une équipe protocolaire avant une première séquence de prise de contact qui a rapidement laissé place aux différents ateliers préparés pour l'occasion. Les jeunes ont d'abord appris les gestes essentiels de survie à l'atelier consacré au secourisme. Ils ont notamment découvert la position latérale de sécurité pour une victime inconsciente qui respire, la désobstruction des voies respiratoires en cas d'étouffement et bien d'autres techniques de premier secours. Cap ensuite sur le deuxième atelier, dédié à la présentation des véhicules de secours. L'attention des scouts a été particulièrement captée par le rôle de chaque engin, parmi lesquels le camion citerne incendie CCI, l'échelle pivotante automatique EPA ou encore le VSAV, l'ambulance des pompiers.
La visite s'est poursuivie au centre de traitement et d'alerte CTA, véritable lieu névralgique et opérationnel des interventions. Ici, les jeunes ont découvert la maîtrise du numéro d'urgence 118, le rôle des opérateurs en service ainsi que le matériel mis à leur disposition pour traiter les alertes. Enfin, consacré à la vidéoprojection, le 4e atelier a plongé les participants au cœur des missions des sapeurs-pompiers et leur a présenté les clés de la prévention des accidents domestiques. Ce qui nous a motivés, premièrement parce que nous sommes scouts, et étant scout, nous avons une section que nous appelons le sécurisme. Donc au scout également, nous apprenons ce que c'est que le sécurisme. Et que nous sommes dans une société où les jeunes sont de plus en plus inconscients. Dans le sens où lorsqu'il y a des incidents, les accidents ou encore les inondations, les jeunes que nous sommes, nous pensons plutôt à filmer et se faire des vues sur les réseaux que de porter secours à ces victimes. Voilà pourquoi en tant que scout, nous avons pensé organiser cette visite, essayer d'apprendre un peu plus sur les sapeurs-pompiers et comment secourir face à certains incidents. Nous sommes arrivés ici, premièrement nous avons d'abord compris que nous sommes des premiers fautifs parce que lorsqu'il y a des incidents, nous ne pensons pas appeler les sapeurs-pompiers automatiquement. Donc on nous a montré le numéro idéal pour pouvoir joindre les sapeurs-pompiers. Donc nous sommes passés au CTA qui est le centre de traitement et d'alerte. Donc nous avons appris tout ce qui est transmission, comment joindre les sapeurs-pompiers et quelles sont les informations idéales à donner aux sapeurs-pompiers afin qu'ils viennent à nos secours. Et nous avons également visité l'atelier du sécuriste, l'atelier de projection et vidéo. Et on a vu comment est-ce que les sapeurs-pompiers opèrent et quels sont les véhicules qu'ils utilisent. On a vu tous les véhicules possibles utilisés. Il y a des motos, il y a beaucoup de véhicules qui vont sur le terrain et comment les alerter. Le sentiment, il est tellement grandiose parce que nous ignorons beaucoup de choses chez les sapeurs-pompiers. Mais une fois que nous avons effectué cette visite, je pense que je peux m'autoproclamer acteur du changement parce que je vais emmener cette idée-là et tout ce que j'ai appris au niveau non seulement de ma communauté, de tout mon entourage, essayer de partager la vision et les missions des sapeurs-pompiers afin que tous nous agissons et que nous sauvons des vies. Je dis un grand merci, sinon nous disons un grand merci parce qu'on ne pensait peut-être pas que c'était possible et il y a certainement d'autres associations à l'extérieur qui ne savent pas qu'au sein de ce commandement, on peut recevoir des jeunes, les guider et les apprendre tout de leur métier. C'est par une photo souvenir que cet échantillon de 14 scouts du groupe Samson a conclu sa visite guidée, une immersion riche et instructive au cœur du quotidien des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. Voilà qui met fin à ce nouveau numéro de votre magazine qui a été supervisé par le commandement de la sécurité civile. À la prise de vue, Georges Lema-Somba, Herman Elenga, Raissa Kiminou, au montage, Mardossier Mokemia Beka. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, fidèles téléspectateurs. Sur ce, l'équipe de sécurité civile et population vous dit merci pour votre fidélité. La suite au prochain numéro.